Allez, on va faire une petite vidéo qui change aujourd'hui. On va papoter. Et comme ça, vous en saurez un peu plus. Merci Nico d'avoir fait cette petite vidéo sur le mondial de modélisme 2007 à Paris. Faut savoir que j'ai mon beau-père, parce que alors, dans sa vidéo, il a des machines à vapeur et il a des petits moteurs à vapeur. Qui filme, voilà, c'est super ta vidéo, c'est très sympa. Il y a une des machines à vapeur, il faut savoir qu'elle a été construite par monsieur Gérard Lebas. C'était un ancien taulier chaudronnier de chez Peugeot. Et avant, il travaillait pour une autre marque. Voilà, donc la petite verte là, c'était monsieur Gérard Lebas qui a fabriqué cette machine. Bon là c'est un club, hein, mais et à un moment ils zooment sur un petit moteur, tu zoomes sur le petit moteur vert où il y a deux cylindres verticaux. Ce moteur là s'appelle le DN15. Faut savoir que c'est donc mon beau-père qui l'a conçu avec un de ses anciens employés de l'usine qu'il avait avant. Voilà, donc il a eu d'abord cette usine, ça, on va revenir dessus. Il a eu d'abord cette usine, après pour des raisons mondiales, on va dire, puis par passion, puisqu'il adorait le train, il a acheté une boutique de Steam, qui s'appelle Steam, qui s'appelle toujours Steam le Hobby. Voilà, et où il vendait des trains électriques, des machines à vapeur. Lui, c'était sa passion. Voilà, c'est les trains électriques, les machines à vapeur, le HO. Euh, voilà, donc ça a été, il a fait un travail passion toute sa vie et il a 83 ans maintenant. La boutique est en ligne, c'est ma petite Ama qui s'en occupe encore. Il reste quelques pièces de fonderie pour fabriquer des machines à vapeur. Il reste quelques pièces pour fabriquer des DN15. Bon, ça part petit à petit. Bon, de toute façon, il va arrêter l'activité, mais il voudrait faire essayer d'écouler un maximum les stocks. Donc voilà, ça part gentiment. Et puis après, tout ira à la benne probablement. Ce qui est dommage, mais bon. Voilà. Et donc ce monsieur donc Porterie Jean-Claude, qui avait la société Steam le Hobby, il faut savoir que ce monsieur, son papa, c'est lui qui a inventé la poignée d'accélérateur de moto tournante à retour automatique. Enfin, au retour automatique, parce que la poignée tournante, c'est pas lui, mais le retour automatique. Donc c'est son père qui a inventé ça à l'époque, après la guerre. Et ces messieurs, ils avaient une société qui s'appelait la Saker, donc les poignées de moto. Ils ont travaillé avec Motobécane, ils ont travaillé. Ils faisaient des manettes pour les bateaux aussi, ils faisaient des manettes pour les tondeuses Wolf, donc toutes les manettes qu'il y a pour accélérer, freiner, des décompresseurs, voilà, ils fabriquaient tout ça. Et la société s'appelait la Saker, qui est devenue maintenant, qui a été revendue à un gars, qui s'est devenu Saker Piscine. Et donc la société s'appelait la Saker, et ils avaient des bureaux à Levallois. C'est Levallois ou Courbevoie, je confonds les deux à chaque fois. Je crois que c'était à Levallois. Ils avaient les bureaux à Levallois qui s'appelaient SK Diffusion, où il y avait un bureau d'études et ils faisaient aussi de la sous-traitance, enfin de la revente de bougies Beru et divers autres trucs comme ça. Donc voilà, c'est son papa qui a vraiment créé. Il avait une écurie de course. Alors le nom, je ne me rappelle pas, mais il avait une écurie de course. Donc Monsieur Porterie, hein, si ça vous intéresse de chercher. Et donc son fils, donc Jean-Claude Porterie, lui, il avait amélioré encore le système. Il était un fanat de moto aussi. Et il avait encore amélioré le système quand il est parti travailler. Bon, il était commercial dans la société avec son père, mais après, il avait aussi amélioré le système du retour automatique. Donc voilà, c'était Saker. Et si vous trouvez encore des poignées Saker, ben, ça vient de là. Donc c'est Monsieur Porterie Jean-Claude et son papa, j'ai oublié son nom, son papa, euh, voilà, qui fabriquait tout ça. Donc ils avaient une société, enfin ils avaient l'usine de production qui était à Bidart au Pays Basque, et ils avaient des bureaux à SK Diffusion à Levallois-Perret. Donc voilà, et c'était pour la petite histoire. Alors ça m'a fait plaisir parce que ben, le fait de voir cette vidéo du Mondial 2007, moi j'ai eu l'occasion
vu que Jean-Claude avait sa boutique de modélisme, après, euh, j'ai eu l'occasion d'aller au mondial à Paris de modélisme plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Et d'ailleurs, j'étais petit, hein, d'ailleurs, ce bateau-là, c'était Monsieur Portery qui me l'avait offert. Donc ça, c'est un yacht à vapeur qui s'appelle le Victoria. Voilà, et il m'avait offert ça, je devais avoir 11 ans. Et non, j'avais plus, là, j'avais 13 ans. Et l'avion que vous voyez là-haut, alors lui, il a une petite histoire. C'est que du coup, je devais avoir 8 ou 9 ans. Je bricolais déjà énormément. Je fabriquais des avions plus légers que l'air, des bateaux, voilà, avec ce que j'avais sous la main. On en parlera après. Euh, Cet avion-là, en fait, j'étais au salon, donc je les avais accompagnés pour la semaine. Et pendant 2 jours, je bavais là sur toutes les RC. Vous imaginez à 8 ans, à 8 ans, je bavais sur les RC, machin. Et je dis, bon, j'avais un petit pécule dans la poche. Je dis à ma mère, je dis, bah, Ama, je vais aller m'acheter un petit avion. Donc, on fait le tour et tout. Et si vous voulez, le stand qu'il y avait, là, c'était un monsieur qui le tenait qui s'appelait Olivier, qui a repris la boutique de Paris, a fait les locaux de Paris. Il avait repris les locaux pour faire une boutique de modélisme. Et, euh, et il me dit, oh pop pop, parce que j'avais vu un avion et tout. Il me dit, non, non, il me dit, tu sais quoi, n'achète pas ça. Il me dit, on va faire un deal. Il me dit, si tu me vends 4-5 RC, moi j'aurai un avion pour toi, un truc qui tient la route. Ah, je dis, oh, d'accord. Ouais, du coup, je me suis mis derrière le stand. J'ai vendu 7 RC, 7 modélismes. Il faisait de l'avion et puis des petits trains. Donc j'ai vendu 2 machines et le reste c'est les petits avions. Et j'ai même vendu un moteur. J'ai même vendu un moteur. Donc voilà, le soir on termine la journée et tout. Puis le soir on remballe et puis Jean-Claude et mon père lui avaient dit que je bricolais beaucoup déjà dans le modélisme. Donc arrivé à son dépôt, quand on a commencé à vider les caisses, il me dit écoute, voilà, t'as bien travaillé. Il me dit, moi je te donne ça, il est cassé. Ton père m'a dit que tu étais bricoleur, Jean-Claude aussi. Ils m'ont dit que tu allais arriver à le réparer. Euh, donc voilà, je te donne cet avion. Alors il y avait la partie, il y avait tout l'empennage de queue qui était cassé. Il y avait l'aile avant gauche qui était fracturée. Bon, le mec il a fait un bon crash, donc il est tout en balsa. Et voilà, il m'a donné ça, il me dit je te donne un moteur neuf avec l'hélice, je l'ai au grenier là-bas. Et du coup, c'est ma réelle première RC, c'est grosse RC, voilà, c'est celle-là là-haut. Et parce qu'après, moi je fabriquais des avions plus légers que l'air, à moteur à élastique. Je fabriquais mes bateaux. Les premiers bateaux, c'était des pop-pop. Alors les pop-pop, c'est un petit moteur à vapeur, mais c'est du tube de cuivre avec 2 sorties recourbées qui plongent sous la coque et vous mettez ce qu'on appelle de l'esbite. Enfin, c'est un combustible solide que vous allumez, ça fait chauffer les tuyaux, et ça aspire l'eau et au final ça pop pop pop. Alors on appelle ça un pop pop, ça fait pop 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 pop, pop comme ça. C'était très mignon. Après j'ai fait des coques de bateaux en carton, on se foutait de ma gueule les vieux là au salon de Cambo là. Ouais, en carton, mais quand ils ont vu que le bateau il flottait, ils étaient là, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc avec du carton et de la colle à bois, vous pouvez vous fabriquer une coque de bateau. Ça tient très bien et c'est étanche. Voilà, faut savoir que la colle à bois, une fois que vous le badigeonnez sur le carton, enfin, voilà, vous pouvez vous fabriquer des RC avec un peu n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'acheter forcément. Avec du carton, de la colle à bois et de l'astuce, vous pouvez vous fabriquer un petit bateau. Et à mon avis, même, vous pouvez vous fabriquer de sacrées belles choses. Et peut-être quand j'aurai le temps, je m'y remettrai un peu, parce que c'était sympa. Et donc voilà, cet avion, je l'ai depuis l'âge de 9 ans, 8-9 ans. Donc ça remonte à un bail. Et pour la petite histoire, je l'ai réparé. Alors, arrivé ici, direct boutique de modélisme, j'ai tanné mon vieux pour qu'il m'amène à la boutique de modélisme
pour acheter des plaques de balsa, des baguettes et tout ce qu'il fallait pour réparer l'avion et la voilure et tout ça. Donc j'ai refait tout l'avion et depuis je l'ai là. Et c'est un bon souvenir parce qu'il a jamais volé. Voilà. Parce qu'à l'époque, les radiocommandes, c'était hors de prix. Mon père étant un peu radin, c'était hors de question d'acheter une radio. Donc j'ai cet avion depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais volé. Voilà, il est prêt il faudrait que je le monte en électrique et rajouter les cerveaux. Il est prêt à voler, mais bon, je l'ai jamais volé. Il est là. Et un jour peut-être. Voilà, je m'occuperai peut-être de ça. Déjà me prendre un petit et pour me faire la mer avant d'exploser celui-là. Voilà. Voilà pour la petite histoire. En tout cas, Monsieur Illico, c'est super sympa, ça rappelle de très bons souvenirs. Et puis voilà. Et pour le modélisme, voilà, vous achetez des allumettes à barbecue, vous pouvez vous fabriquer des avions plus légers que l'air, un moteur à caoutchouc, vous achetez une petite hélice à 1,50 €, 2 €. Euh, Il n'y a pas besoin de... Maintenant, ce que je reproche au modélisme, c'est que c'est plus du maquettisme RC, radiocommandé, que du modélisme, parce que on fabrique plus les trucs. On achète, on monte. Voilà, c'est plus... Il y a encore les gens qui font des bateaux, les gens qui font des avions. Il y en a encore Stéphane Z qui fabrique ces trucs de fou, là, qui doit peser une tonne, mais il les envoie valdinguer à 15 mètres de haut. Voilà, ils partent d'une idée et puis ils fabriquent leur idée. Ça, c'est ce que je reproche au modélisme maintenant, c'est qu'il y a trop de questions d'argent, il y a plus de... Il y a beaucoup moins, s'il y en a plus, c'est pas qu'il y en a plus, mais il y a beaucoup moins d'avoir l'idée, de partir d'une idée de zéro et de la fabriquer. C'est ce que je reproche un peu au monde du modélisme maintenant, c'est qu'il faut que ça aille tout vite, tout truc. Non, le modélisme, c'est tu pars d'une base, tu as une idée, et avec ce que tu as sous la main, voilà, tu peux te fabriquer des trucs. Hein. Je vous dis, avec du carton, vous pouvez vous faire des bateaux et des jolis. C'est le carton, une fois que vous avez mis de la colle à bois, ça devient étanche. Donc, avec du carton, voilà, vous pouvez vous faire une coque de bateau, vous pouvez faire les cloisons intérieures. Il suffit juste d'avoir des gros pots de colle à bois et badigeonner ça. Voilà, vous badigeonnez le carton bien partout, par contre, bien partout. Et vous collez le carton à la colle à bois, ça tient très bien. Moi, après pour tenir, j'utilisais pour que la colle est sèche. Et encore que maintenant, on a des colles qui tirent en une demi-heure. Mais des épingles à linge, vous demandez des épingles à linge à maman. Enfin, si elle ne sait pas coudre, vous lui demandez d'en acheter. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus coudre maintenant. Euh, voilà, toutes ces choses se perdent petit à petit. On achète, on achète, on achète, on achète. Moi, j'ai pas le temps avec le travail et tout. C'est vrai que j'ai plus le temps, mais ces moments-là de passer du temps à faire de la fabrication me manquent. J'avoue que même si voilà, il y a ça à bricoler, tout ça à bricoler, mais c'est pas pareil. C'est pas comme partir d'une idée de zéro et avec ce qu'on a sous la main fabriquer quelque chose, voir qu'à la fin ça tient la route et se dire, ben, je vous dis les petits vieux là au Cambo, à Cambo au salon qui on avait fait de modélisme. À Cambo, ouais, ils se foutaient tous de ma tronche avec mon bateau en carton, mais quand ils ont vu que ça flottait, que ça avançait et que ça coulait pas, un truc qui était comme ça, et j'avais quoi? J'avais 7 ans. Ouais, pareil, hein, c'était dans ces années-là. Bon, ben voilà. Bon, on peut faire plein de choses avec des matériaux qu'on a sous la main et qu'on jette la plupart du temps d'ailleurs. Voilà. Et il y a des gens qui font des meubles en carton très solides. Voilà. Le carton, une fois que vous l'assemblez comme il faut, vous pouvez l'assembler en nid d'abeille, ça peut être hyper solide. Donc réfléchissez à tout ça un petit peu et de temps en temps, voilà, essayez de fabriquer des petits trucs au lieu d'acheter comme là on peut faire. Hein. On achète tout ça. En fait, on achète, on casse, on monte. Moi, je répare un peu. Il y en a beaucoup, c'est cassé, le triangle, il change. Moi, un triangle cassé, j'essaye de le percer, de foutre un axe dedans, de la colle. J'essaye de me... Voilà. Pas le jeter inutilement et de rentrer dans la société de consommation
même si on y est tous, mais essayer de limiter un maximum tout ça. Bon, pour les électroniques, tout ça, moteur, on peut pas, mais et encore qu'il y en a qui se fabriquent les moulins. Et il y a des gens, il y a des gens sacrément doués quand même, qui ont des capacités. Voilà, nous on est, eux ils sont. Voilà, tout ça pour dire tout ça. En tout cas, merci Monsieur Illico, ça m'a fait rappeler des bons souvenirs. Et comme ça, vous en savez plus, un peu plus sur le petit Bichente. Et oui, petit, je passais plus de temps à faire de modélisme que d'aller jouer au basket dehors. C'est une passion, hein, c'est ça, c'est comme tout. Allez, gros mouchou à vous, passez un bon week-end et à très vite.